des formes. Maintenant, comment est-ce qu'il peut se révéler aux hommes s'il ne se fait pas homme lui-même? C'est ça votre problème, en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ça votre problème. Non, ça n'a pas une question de compréhension. Parce que c'est horrible, quoi. Parce que moi, regarde, Excellence, je connais de quoi je parlais. Donc, le Dieu qui a fait le monde là, lui, il n'a aucun moyen pour rentrer dans le monde qu'il a créé. Sauf par là-bas, là. C'est là-bas qu'il a choisi de passer. Mais il fait quoi là-bas? Il faut te calmer. Calme-toi, on va t'expliquer. Est-ce que c'était le seul moyen pour entrer dans sa création? Non. Non, le Saint-Esprit est venu sous la forme de quoi? Le Saint-Esprit que nous disons qui est Dieu, il est venu sous la forme de quoi? Il est venu sous la forme d'une colombe. Il est venu sous la forme de feu, les gens l'ont vu. Mais il a voulu utiliser tout ça là, que ce soit le feu, une colombe là, c'est la créature de Dieu. Est-ce que c'est pas la créature de Dieu? C'est la créature de Dieu. Le feu, il a utilisé ces moyens là pour se faire connaître aux hommes, le Saint-Esprit. Mais il a voulu utiliser l'homme. Il a voulu se faire homme pour accomplir une mission. Voilà, cela ne veut pas dire que c'est pas un vrai Dieu ou bien truc. Au contraire, ça non, impossible. Non, c'est pas moral, quoi. Non, regarde, comment, imagine, là-bas, là, je veux pas dire le nom, quoi. Le Dieu, lui, n'a pas quelque part chose à passer par main. Il a choisi là-bas, là. Pourquoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a vu dans... Mon frère, regarde là où je vais en train de regarder. Hein? Il n'a pas choisi d'autres passages. Mais c'est pas là-bas, lui, il veut passer. Il cherche quoi là-bas? Il a... Mon frère, il essaie de te prouver. En plus, ça veut dire que le Saint-Esprit a plus de valeur que... Parce que le Saint-Esprit, au moins, il est venu en forme de colombe. C'est louable. C'est quelque chose qui est compréhensible. Mais le Créateur, lui, c'est l'entrée d'une femme. Ah, mon ami, toi aussi. Non. Écoute, Adam Tra, Dieu, pour se rendre visible aux hommes, utilise des moyens visibles, sensibles, comme il le veut. S'il veut se rendre visible, attends, je termine. S'il veut se rendre visible aux hommes par un feu, s'il veut se rendre visible avec les humains, que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il a utilisé plusieurs manières de se faire visible. C'est pour cela Hébreu va dire, en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, en ces derniers temps, Dieu a voulu se rendre visible au travers de son Fils Jésus-Christ. Oui, mais... Le mal en cela. Où est le mal? Ton texte hébreu parle à travers Jésus. Il n'a pas dit que Jésus, on dit qu'il parle le Fils. Ça, c'est compréhensible. Mais dire que Dieu est né d'une femme, franchement, c'est... Regarde, dans l'Ancien Testament, quand les trois visiteurs d'Abraham, là, vous dites toujours qu'il y a le troisième, Dieu fait partie des troisièmes, là. Est-ce que ces trois hommes-là, ils ont né d'une femme? Non. Ils sont venus, ils sont apparus à Abraham comme ça. Dieu aurait pu apparaître comme ça. C'est ce que je te dis. Mais pourquoi toi, tu veux donner un schéma bien défini à Dieu? Non, c'est Dieu lui-même qui a dit ça. Comment Dieu peut être dans une vente d'une petite fille de 12 ans? Regarde, chez nous, là, c'est pas pareil avec votre croyance. Chez nous, là, Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il n'y a pas un schéma que les humains doivent donner à Dieu. Dieu chose le schéma qu'il veut. Oui, sauf Dieu ne fait pas tout. Toi-même, tu sais, Dieu ne fait pas tout. Pourquoi tu ne dis pas pourquoi Dieu n'est pas sorti? Je te prends un exemple. Pourquoi il n'a pas pris la forme d'un crapaud et puis il a pris la forme d'un humain? Il fait ce qu'il veut. Il est venu sous la forme de feu, une colombe. Pourquoi il n'a pas choisi un crapaud et puis il a pris une colombe? Là, le problème ici, ce n'est pas la forme d'un être humain, c'est la manière qu'il est venu. C'est ça qui est le problème ici. S'il était apparu en homme, il n'y a pas de souci. Là, ça peut être acceptable. Mais aller dans une vente d'une femme, rester là-bas pendant plusieurs mois, et naître, grandir, et cette femme occupée de cet enfant jusqu'à grandir, toi aussi, jusqu'à l'âge de raison, non, ça c'est exagéré. Moi, si il est apparu comme ça en homme, je vous jure, j'aurais concédé ça à vous, j'ai dit oui, Dieu, il est apparu comme ça, ok, je peux vous concéder ça, mais dire qu'il a fait toutes les étapes que moi j'ai vécu dans le ventre de ma mère, et grandi, je suis allé à l'école et tout, je sais parler maintenant. Dire que Dieu aussi a subi cette même chose que moi, sa créature, non, ça c'est inacceptable, je ne peux pas accepter ça. Non, moi je te demande quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le processus normal de l'homme?
le fait de naître, de grandir jusqu'à l'enfance, est-ce que c'est pas le processus normal de l'homme? Oui, pour l'homme, oui. D'accord. Maintenant, deuxième question. Pourquoi est-ce que toi, tu veux définir un schéma bien défini à Dieu? Pourquoi C'est pas toi, moi qui définis, c'est Dieu lui-même qui a mis ces semelles-là. Il a mis pour les hommes, pas pour... Regarde, les anges là. L'ange qui est venu parler, annoncer Dieu à Marie là. L'ange il n'a pas cassé la tête pour être Colombo. Non, il a apparu à Marie comme ça. Il a annoncé la naissance. Mais comment fait-il que lui-même, quand il venait, il est obligé de faire toutes les étapes que Marie elle-même, elle a vécues? Ah, franchement, il y a problématique ici. c'est l'erreur que tu Non. fais. Tu veux donner une ligne. C'est que, moi, ce qui me dégoûte dans tout ça là, Excellence, ce qui me dégoûte dans tout ça là, c'est la voie laquelle a choisi de passer, la route là. Ça me dégoûte quoi. Dieu lui-même là, c'est lui qui a créé ça, non? Mais partout les portes qu'il peut rentrer dans le monde là, lui, il n'a choisi aucune autre porte. Mais sauf la porte là, lui il cherche quoi là-bas? Mon frère, c'est ce que Dieu a voulu. Mais vous, Excellence. tel que vous présentez votre Excellence. Excellence, s'il te plaît. On va prendre Luc 2:22. Vas-y, lis. Non, tu es chrétien, non?